Bonjour à vous les balances et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois 100% sentimental. Donc si vous êtes balance en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir ce que les énergies, les messages, ce qu'on nous dit, ce qu'on peut vous conseiller sur ce mois. Donc c'est parti. Donc pour vous les balances, pour ce mois de janvier en sentimental, janvier 2022, pour vous les balances. Allez, quelles sont les cartes ou l'énergie pour vous? On en a trop, il y en a au moins 5. Jusqu'à 3 je veux bien, mais bon, allez, ça y est. Enfin, une. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. Donc, on vous parle, le changement est inévitable. Donc, pour ce mois, vous allez avoir un fort changement au niveau sentimental. Les choses vont évoluer, vous allez passer d'un cap à un autre. Peut-être pour certains du passé au présent, d'une histoire passée aussi, de quelque chose que vous avez gardé sur le cœur à aujourd'hui. Voilà, en tout cas vous allez de l'ombre à la lumière, enfin vraiment c'est une transition en fait pour vous au niveau sentimental. Donc on va voir au niveau du Béline ce qu'on vous dit en tirage général, sentimental bien sûr. Donc c'est parti, pour vous les balances, pour ce mois de janvier, quelle est l'énergie pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Alors, on en a 3, 4. Oh, on en a trop. Sinon, je vous les sortais d'un coup. Allez, les balances. Quelle est l'énergie? La première carte pour vous. Ah, voilà. Merci. Donc, on parle de sagesse. On vous parle de... alors, j'ai le mot persévérance pour certains. On vous parle de persévérance, on vous parle d'évolution, on vous parle de sagesse, donc il y a quelque chose à prendre avec sagesse, avec calme. On vous dit, on vous appelle à la prudence aussi pour certains, pour pouvoir avancer dans une histoire, dans un couple. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances? On en a une, on a le cloître. Donc il y a un repli sur soi. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'arrivez pas à avancer et pour l'instant, vous êtes prudent ou patient. Alors, soit une situation vous bloque, soit c'est mentalement vous qui avez un blocage, soit il y a une situation géographique, enfin, voilà, autre qui crée une distanciation là. En tout cas, un blocage de votre côté. Donc là, on voit que ce changement est inévitable parce que vous cherchez à apaiser une situation. Vous êtes peut-être entre deux eaux, entre guillemets, et là, vous avez envie de retrouver la paix, trouver quelque chose qui vous sorte justement de ce blocage-là, pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre en sentimental pour ce mois de janvier 2022 pour vous les balances? On a le travail. Alors, soit il y a une situation, ce qui peut... Enfin, peut-être qu'il y a une situation où vous êtes loin de la personne que vous aimez. Donc du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une distanciation avec cette personne. Pour d'autres, peut-être vous êtes très accaparé par rapport à du travail, vous êtes très bloqué par ce travail, vous êtes à fond en fait, peut-être au niveau d'un boulot et donc du coup, vous avez un peu moins de temps et vous avez visiblement envie de changer ça pour peut-être passer plus de temps avec la personne que vous aimez. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les balances, on en a trop. Qu'est-ce qu'on nous dit, les balances? On a campagne santé. Donc, pour certains, il y a un besoin de se... quand même, alors, ça peut vous parler d'hospitalisation, pour certains, sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez peut-être des petits soucis, vous êtes peut-être en arrêt de travail, vous ne pouvez pas peut-être être dans une situation amoureuse parce que vous avez un blocage d'ordre physique
pour certains. Avec campagne santé et le cloître, ça peut parler d'hospitalisation. Après, il y a peut-être quelque chose à travailler parce que vous avez certains blocages. Vous prenez les choses avec prudence, mais vous avez envie d'évoluer parce que quelque chose vous retient. Il y a quelque chose au niveau du mental, de la santé, qui vous retient, qui vous plombe un petit peu. Peut-être que c'est une situation de travail qui est peut-être cet élément bloquant. Peut-être que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez faire, peut-être pour certains. Et donc du coup, par rapport au sentimental, ça peut vous retenir de vivre une histoire. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai encore mélangé les tas. Non mais ça c'est tout moi. Allez, c'est bon, on est ok. Donc c'est parti. Pour vous, les balances. Pour le sentimental de ce mois de janvier 2022 sous la sagesse. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Ben oui, il y a le pont. Ben forcément, vous avez un cap, là c'est clair. Hein. Entre le changement, je sens quelque chose d'assez radical. Hein. Pour le coup, par contre, vous avez envie vraiment de radicalement passer à autre chose ou vraiment avancer vis-à-vis de ça. Peut-être il y a une forme de lâcher prise, vous avez peut-être envie de lâcher prise, envie de vous libérer de quelque chose qui est peut-être trop contraignant au niveau sentimentalement parlant ou dans votre vie de famille ou de travail qui pourrait avoir une répercussion du coup sur votre vie affective. Mais là on voit vraiment que vous avez besoin de passer encore un cap. Il y a vraiment une situation où il y a une prise de risque pour certains et justement vous avez peur ou on vous dit doucement. Vous voulez peut-être prendre des risques avancés parce que vous en avez marre d'être bloqué, mais voilà, doucement. Alors, sous le cloître, en tout cas on vous dit d'être sage et prudent, de ne pas y aller tête baissée. C'est l'inverse du feu quoi, on vous dit doucement. On a la carte de la boussole, bon. Alors, est-ce que cette relation est faite pour nous? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on se pose des questions pour aller rejoindre quelqu'un? Pour passer une étape importante avec quelqu'un? Est-ce que cette personne, vous attendez justement qu'elle franchisse un cap? Ça peut être la personne à côté de vous qui pourrait être dans une situation un peu bloquée, un peu renfermée. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui pourrait être aussi au niveau sentimental assez renfermée en se posant des questions? À voir sous la paix. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Sous... Oh, je retourne tout. Sous la paix. Allez, pour vous, les balances. Pour ce mois de janvier. Ah, on a les souris. Bon, mais vous vous rongez, hein, vous avez très envie d'un changement, je le ressens en fait, vous avez très envie d'un changement qui vient de votre part ou de la part de la personne que vous aimez. Mais voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de remises en question, peut-être un cap à passer, qu'est-ce qu'on fait? On se pose peut-être des questions sur une orientation, sur soi-même. On sait qu'il faut faire quelque chose apparemment, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose visiblement à faire. Mais ça vous coûte beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de... Voilà, il y a de la bile, on se fait de la bile. Sous l'entreprise. Pour vous. Sous l'entreprise, pour vous. Les balances pour ce mois de janvier 2022. Sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a les jardins. Il y a les réunions. Il y a peut-être une réunion importante. Il y a une discussion. Il peut y avoir quelqu'un au travail. Ça peut être quelqu'un de votre travail avec qui vous travaillez. Vous avez peut-être cette rencontre qui est là. Cette réunion qui peut être importante et qui peut justement emmener à un déblocage d'une situation. Vous attendez peut-être cette discussion importante. Pour certains, il y a un besoin de discuter, de se faire aider. Ça peut être auprès d'un médecin, ça peut être quelqu'un qui peut vous emmener de l'énergie, quelqu'un qui peut faire un travail sur vous, ou vous-même, vous avez besoin de communiquer pour pouvoir sortir ce qui est bloqué, qui est mis un petit peu sous verre, là, comme ça, sous cloche. Sous campagne santé. Peut-être vous gardez beaucoup de choses
Et vous avez besoin de vous libérer de certaines choses qui pourraient vous peser, ronger, pour vous aider justement à trouver la bonne voie pour ce cap. Non, trop. Allez. Allez, on en a... Oh là là, on en a 4. 5 même. Allez, on en a une. Alléluia. Allez, c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de bateau. Donc le bateau, c'est le déplacement, c'est le voyage. Besoin de bouger, besoin d'avancer, besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin d'équilibrer quelque chose au niveau d'un mental. Ça va passer par une action de votre part. Vous avez peut-être besoin de bouger, peut-être vous poser des questions par rapport aussi à une situation de travail. Vous allez peut-être évoluer dans une carrière, donc du coup, c'est une répercussion au niveau de vos sentiments. Est-ce que vous avez envie aussi peut-être tout simplement d'être plus carrière en ce moment que sentimental pour ceux qui sont seuls? Peut-être que vous concentrez énormément au niveau travail et moins sur les amours parce que ça peut vous ralentir tout simplement. Aussi, vous faites peut-être cette décision de vous faire passer d'abord. Peut-être que voilà, vous êtes très aspiré aussi au niveau d'un travail, donc du coup, ça vous pompe beaucoup d'énergie et vous êtes un petit peu moins là pour l'autre. Pour d'autres, il y a peut-être une envie de déménagement, une envie de bouger, peut-être de vivre ensemble, de décider d'une évolution. Ensuite, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, sous la sagesse et les ponts, pour vous, les balances pour ce mois de janvier. On a le miroir magnétique. Donc, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Il est temps de passer un cap. Vous avez, pour certains, une grosse attraction, peut-être physique avec une personne qui pourrait revenir vers vous. Il y a quelque chose de magnétique qui vous tourne. Peut-être vous êtes avec une personne avec qui vous êtes très attiré. Il y a une très forte puissance magnétique entre vous. Mais voilà, il y a quand même des choses à faire attention parce que si vous êtes un couple, malgré qu'il y a beaucoup d'étapes de passer, peut-être ça fait longtemps, vous traversez beaucoup d'étapes ensemble et vous avez encore cette forte adéquation, cette forte traction entre vous. Il y a quand même des choses visiblement qui vous rongent et qui est parasitaire par rapport à ce que je vois. Sous le cloître, on a le retour. Donc il y a vraiment une personne qui peut revenir vers vous. Ou vous espérez peut-être une personne qui voudrait revenir vers vous et du coup vous n'avancez pas. Vous attendez que cette personne revienne, vous êtes patient, vous êtes sage. Vous avez peut-être envie plus de démonstration de sa part ou voilà, que cette personne sache où il veut aller pour pouvoir savoir où on va, tout simplement. Allez, on continue sous la paix et les petites souris. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On a les étrangers. Besoin de s'ouvrir, besoin d'accepter. Alors j'entends accepter les mains tendues. Peut-être vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des invitations. Peut-être une personne va faire preuve d'ouverture vis-à-vis de vous. Peut-être vous avez besoin encore une fois de bouger, voyager. À ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose aussi qui est important et du coup ça vous ronge parce que du coup vous n'osez peut-être pas ou vous êtes dans des préparatifs, des choses comme ça. Mais là voilà, il y a quand même quelque chose qui vous ronge quand même, hein, qui vous ronge. Est-ce que vous avez peur d'aller vers les autres aussi? Peur d'être déçu, donc renfermé, peur d'aller vers les autres? Alors, sous le travail, les réunions, on a l'homme. Bon, alors, soit vous êtes un homme et c'est cet homme qui a un besoin d'ouvrir son cœur peut-être, ou en tout cas de travailler sur ses émotions, travailler sur sa communication. Soit c'est un homme autour de vous, ça peut être un homme dans le travail avec qui il y a une grosse attirance. Ou si vous êtes cet homme, peut-être vous avez une ouverture au niveau d'un travail par rapport à une personne autour de vous. Sous campagne santé, on a le contrat.
Ben là, il y a un contrat pour certains, ça c'est sûr, hein. Pour certains, vous avez une évolution au niveau d'un travail, il y a des décisions prises par rapport à un travail. Pour d'autres, il va y avoir des signatures, des acceptations, peut-être de crédits, de dossiers. Vous avez fait peut-être des demandes pour bouger, pour pouvoir déménager, construire. Enfin, c'est vous qui allez voir à ce niveau-là. Mais pour certains, c'est des papiers qui peuvent être totalement signés et seraient positifs à la clé. Du coup, ben voilà, vous avez peut-être envie de vous investir et d'officialiser les choses avec cette personne, de passer des caps supérieurs ou si vous êtes en couple, juste de, voilà, de continuer à faire évoluer votre couple ensemble dans des projets communs. Là, il pourrait aussi y avoir, j'entends pour certains, une envie de s'émanciper. Peut-être vous étiez bloqué parce que vous attendiez des choses, vous attendez quelqu'un, vous êtes encore sur un ex, une ancienne relation, ou voilà, vous attendez quelque chose, mais cette personne ne fait pas son retour parce qu'on a le cloître, donc il y a quelque chose qui ne se déverrouille pas. Et là, vous avez peut-être envie d'aller vers les autres, mais vous peut-être vous culpabilisez légèrement, ou vous n'osez pas parce que vous avez envie de tranquillité. Pour certains, vous avez envie de tranquillité. Vous allez vous choisir vous et le couple après, ou les amours après, si vous êtes célibataire. Et là, peut-être vous allez avoir une rencontre. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un qui va être amené à avoir une discussion avec vous lors d'une réunion, peut-être une réunion de famille, une réunion de travail. Pour certains, il pourrait y avoir aussi des rencontres à ce niveau-là. Et voilà, il pourrait se passer des choses intéressantes à la clé. Ok, allez, on finit avec l'oracle du monde. Hop. Donc c'est parti. Avec l'oracle du monde pour vous, les balances pour ce mois de janvier en thème sentimental. 2022 bien sûr. On a la paix, encore une fois, la paix 2 fois, c'est ce que vous recherchez. Vous cherchez la paix, vous cherchez à être bien, vous cherchez des sentiments d'apaisement. Ça passe par un retour de soi, ça passe par des caps importants et une évolution, un lâcher prise. Il y a vraiment ce besoin de pas se jeter dans le vide, mais c'est un petit peu ça pour certains. On sent vraiment que voilà, c'est le moment où vous avez envie d'y aller en tout cas. Sous le cloître, le retour et la boussole. Pour vous, les balances. Pour vous, les balances. La tempérance qui va avec la sagesse. On vous dit doucement, on ne s'enflamme pas. Peut-être que vous attendez un retour aussi d'une personne, mais ça vous dit que ça n'apportera pas grand-chose. Les choses sont un petit peu défaites, décousues, déconstruites. Donc si vous attendez ça, il faut être en paix. N'attendez peut-être pas ça. Cherchez déjà votre paix et pas la personne que vous avez dans vos pensées obligatoirement. En tout cas, vous avez envie d'avancer et justement que ce changement se fasse parce qu'il est inévitable. Ça y va de votre paix intérieure. On a l'incapacité. Mais il y a quelqu'un qui est dans l'incapacité, soit d'aller vers les autres, soit vous avez peur, ça vous ronge, vous avez peur encore une fois de trouver quelqu'un qui n'est pas en capacité de vous apporter quelque chose, ou vous avez déjà cette personne autour de vous qui vous pensez incapable d'avancer en tous les cas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous cherchez votre paix. Vous allez prendre ces décisions pour ce mois uniquement pour vous. Et justement, c'est ce qui va faire la différence. C'est que vous avez besoin de changer. Peut-être cette personne n'est pas capable en face de vous de changer, mais vous en avez envie. Ou c'est vous qui avez ce sentiment-là et justement, vous voulez de la paix. Vous voulez évoluer. Sous le travail, le jardin et l'homme. Alors on a quoi? L'effondrement. Ok, il y a encore une, comme ça je vous fais la synthèse.
Oui, il y a un homme, il y a quelque chose qui se passe par rapport à cet homme-là, par rapport à cette discussion, cette réunion. Et on a le mensonge, oups, qui est ressorti. Ok. Bon, pour quel, il y a quelque chose qui vous consume. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a une situation qui vous consume. Il y a un homme qui peut être effondré parce que qui n'arrive pas à passer, à s'ouvrir aux autres, qui a besoin d'aide et se faire épauler. Parce que là, on voit qu'il a besoin d'aide autour de lui parce que cet homme est dans l'inaptitude de pouvoir avancer. C'est comme si cet homme pouvait s'auto-saboter, j'entends. Se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Là, il pourrait y avoir du mensonge, des choses non dites, des secrets gardés, des contrats, des écrits qui ne sont pas révélés. Peut-être que certaines personnes ne disent pas tout, il y a du mensonge autour de vous, dans votre couple, où vous avez peur de ça. Vous avez peur d'évoluer, vous avez peur, vous avez envie de paix, mais justement, il y a peut-être des choses encore trop brouillons. Vous vous sentez dans la culpabilité de quelque chose, vous pensez que les choses n'aboutiront pas, que cet amour est dans l'inaptitude de pouvoir avancer, et donc du coup, vous préférez tout effondrer plutôt que finalement peut-être vivre, et justement, peut-être ça fait trop de choses à gérer, et vous avez envie simplement de paix. Vous avez envie justement de ne plus être pris entre deux feux. Et vous les balances, souvent, vous avez ce problème, entre guillemets, d'être incertain. Souvent, vous êtes pris dans deux choix, vous vous posez 1000 questions, vous hésitez en permanence, sur tout, mais vraiment sur tous les domaines. Et là, vous avez envie de changer. Mais là, on voit vraiment que vous êtes coup-ci, coup-ça, c'est-à-dire que voilà, on a envie d'y aller, mais on attend quand même que quelqu'un peut-être revienne. Peut-être que cet homme peut faire un travail sur lui, bousculer les choses pour pouvoir peut-être être apte à trouver la paix avec vous dans cette relation. Peut-être c'est vous-même, vous êtes cet homme qui a besoin d'un travail. Vous avez peur qu'on vous ment, vous avez peur peut-être de vous investir et d'être de nouveau déçu, ou de passer un cap, d'emménager, de vivre avec quelqu'un, ou voilà, de pousser des étapes avec cette personne parce que vous avez peur que cette personne ne soit pas apte pour vous ou capable pour vous de vivre une histoire comme vous voulez. En tout cas, voilà, vous êtes dans l'incertitude. Vous avez envie, mais vous avez peur. Vous avez surtout, par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez besoin d'un changement. Parce que là, j'ai l'impression que ça vous ronge trop. C'est comme si vous vous perdez en fait. Ça, pour certains, bien sûr, hein, on est en général, donc si ça vous résonne pas, c'est pas votre cas, donc tant mieux. Mais pour ceux à qui ça résonne, voilà, peut-être vous êtes perdu en ce moment. Ce qu'il y a, c'est que voilà, il va falloir se faire du bien à soi, voir ce qui est bon pour vous et faire les choses avec paix, tranquillité. Si vous n'êtes pas tranquille, ça ne sert à rien. Si vous êtes dans une envie d'avancer avec vous-même et être beaucoup plus tranquille, à ce moment-là, ces changements seront inévitables. Et donc, les choix, par conséquent, vont se décanter à la suite de ça. Donc voilà les balances pour ce mois de janvier en sentimental. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, je me fais un plaisir de vous lire. À liker bien sûr la chaîne et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter directement dans les renseignements. Vous avez directement le nom de ma boutique, vous pouvez passer par là, ou vous avez aussi mon adresse mail. Donc dans les deux cas, vous pouvez me contacter par là. Donc voilà, sur ce, les balances, je vous souhaite un joli mois de janvier, plein de bonnes énergies pour vous. Et je vous dis à très très vite. Bisous et prenez soin de vous.